Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, bienvenue à la finale de Gloom et Shadows of Killforth, les deux jeux combinés. Donc aujourd'hui, on va terminer la partie parce que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de vaincre l'ancien. Donc ce qui est le bien, c'est que j'ai pas de correction, il n'y a pas eu d'erreur au dernier épisode, donc on peut commencer sans plus tarder. Donc au dernier épisode, on avait terminé la journée dans la ville de Sprawl City, qui est en Gloom, donc on a perdu un point de vie par rapport à ça. OK? Donc, la première chose que je veux faire avant toute chose, c'est que je vais vous montrer c'est quoi une action de market. Parce qu'on n'en a pas fait dans la partie, puis je voulais voir, partager ça avec vous. Donc, pour une action de market, donc on va enlever l'action tout de suite. On a trois choses qu'on peut faire. Okay? Sur la petite feuille ici, c'est marqué pour le market. On peut faire ça pour une action. On peut faire on peut faire les trois choses une seule fois. Donc, on peut guérir des HP, des points de vie, en payant de l'or. Dans notre cas à nous, il nous manque un point de vie à cause qu'on a passé la nuit dans un endroit qui est en gloom. On va faire ça. On va prendre une pièce d'or, puis on va guérir un point de vie. Donc, c'est sûr que si vous en avez plus qu'un qui vous manque, puis vous avez beaucoup d'or, c'est le temps de vous guérir en payant, dans le fond. Ensuite de ça, il y a deux choses. On peut vendre des cartes pour la moitié de la valeur. Et ça, on va arrondir vers le bas. Donc, quand on parle de vendre des cartes, on peut vendre les rumeurs qu'il y a ici, ou on peut vendre les assets qu'il y a dans notre deck. Évidemment, là, une petite note là, que la carte qu'il y a là, c'est un plot card, il n'y a pas de valeur d'or dessus. Fait que ça, on ne peut pas le vendre. Il y a pas de... On les pris avec, ou pour les mots-clés, ou on peut s'en servir comme succès dans un test. Parfait. Dans ce cas-ci, pour notre cas, je regarde notre bataille. Avec la carte qu'on a choisie la dernière fois, qui est le Scholar, nos combats vont être avec du Study. Okay? Donc là, tout ce qui est fight, tout ce qui est comme je regarde le gladiateur qui me donne plus 1 dé d'attaque, j'en ai pas vraiment besoin parce que ça ne me donne pas de plus 1 de fight. Okay? En passant, une erreur que je vois souvent, quand on regarde les statistiques, quand il parle de fight, c'est cette statistique-là ici. Okay? Il y a comme par exemple, là, si je prends la hache que j'ai dans mon inventaire qui me donne un fight pour un battle round. Mais ça, c'est pas un dé de plus dans mon combat, c'est un dé de plus sur la statistique fight. J'ai vu souvent les gens qui avaient des habilités qui s'étaient mentionnées plus 1, plus 2 fight. À ce moment-là, c'est la statistique de combat. Si je prends la statistique de study, les plus 1 fight, tout ce qui est marqué fight ne compte pas. Donc, dans ce cas-ci, le gladiateur, il ne me sera pas utile du tout à cause de ça. Fait que lui, pour les biens de la cause, je vais le vendre. Donc là, vous voyez, il vaut 4 pièces d'or, mais je vais le vendre pour 2 pièces d'or. Okay? Parce que de toute façon, vu que moi, je cherche du study, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller m'acheter quelque chose qui a le potentiel de me donner du study. Okay? Donc là, on va prendre les 2 pièces d'or dans notre inventaire. Voilà, chose faite. OK. Puis ensuite de ça, à part de vendre ça, les cartes, là, je peux en vendre. Je ne suis pas obligé d'en vendre juste une. Je pourrais en vendre plus qu'une parce que c'est cards au pluriel. Là, dans ce cas ici, moi, je vais en vendre juste une. Le reste, c'est pas bien grave. C'est sûr, je n'ai pas besoin d'en avoir 15 ici là, ou 6 parce que je peux le faire ça une fois par jour, payer pour un succès. C'est pas grave. J'en ai pas vraiment besoin. Parfait. Puis l'autre chose, c'est qu'on peut acheter une carte récompense en pigeant 3 de un deck. Donc, on choisit un des paquets qu'il y a là qui nous intéresse. On pige 3 cartes et on en achète une là-dedans. Si je veux faire ça une deuxième fois, il faut que je repaye une autre action de market une autre fois pour le faire. Parfait. Dans notre cas, à nous, vu que je cherche des statistiques de study, les spells, en général, on va trouver du study, mais ça, c'est du study qui nous indique combien j'ai besoin pour pouvoir utiliser le spell. C'est rare que je pense pas qu'il y ait des spells qui me donnent du study, qu'il y ait un plus study dessus. Les titres, ça peut arriver, mais je ne compterai pas trop là-dessus. Les items, c'est plus concentré sur les armures, des potions, des épées de combat. Fait que c'est pas vraiment pour booster des statistiques, en général, c'est des alliés. Fait qu'on va y aller dans le deck allié. Donc, je vais faire une action d'achat dans les alliés. Je vais prendre les 3 premières cartes. Puis, en espérant qu'il y a quelqu'un là-dedans qui va pouvoir me donner du study. Donc, au départ, on a un smuggler. Ça me donne du sneak, pas vraiment nécessaire. Je peux la mettre en veil pour devenir caché. Bon, à ce stade-ci de la partie, c'est pas trop utile.
Le deuxième, on a un Corsair, encore un autre Shadow, qui me dit que je peux le sacrifier pour vaincre une place à mon endroit. Les mots-clés place. Il n'y en a plus, on s'en est occupé sur le board. Donc, à ce moment-ci, encore une fois, c'est pas trop utile à ce niveau-ci. Et le dernier qu'on a, c'est un Enchanter. Là, vous voyez, là, j'aurais un +1 Study. Pourquoi que je dis +1? Mais je ne peux pas l'acheter, elle, à cause de le mot-clé Arcane avec le petit astérix dessus. Si je remarque, j'ai déjà ça, le totem qu'on a pris, le Sept of Power, j'ai déjà le Arcane. Puis vu que l'astérix, je ne peux pas l'avoir en double. C'est sûr que mon personnage puis mes habilités, il y a du Arcane partout, mais ça compte pas. Les mots-clés avec astérix, c'est vraiment dans notre inventaire qu'on ne peut pas en avoir plus qu'un. Donc, c'est bien malheureux, mais je ne peux pas acheter cette personne-là. Le jeu me dit que si j'ai des pièces d'or, j'ai assez de pièces d'or, il faut que je fasse un achat. Donc, pour la forme, tiens, je vais engager la Smuggler pour nous accompagner. Ça sera probablement peut-être un sacrifice, parce qu'oubliez pas que le Dark Elf, je peux sacrifier un allié pour récupérer 3 points de vie. Fait qu'au pire, ça sera ça. Donc ça va me coûter 4 pièces d'or. 1, 2, 3 et 4. De toute façon, je pense que dans tout ça, l'enchantress, je ne pouvais pas l'acheter parce qu'elle a du Arcane. Puis l'autre aussi, il coûtait 4 pièces d'or. Fait que peu importe. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je vais être pris avec mes 7 dés de study. OK. Donc là, on a fait le tour du market. Maintenant, c'est le temps d'aller voir le boss. Fait que pour faire ça, au lieu de dépenser une action, on va prendre tout simplement notre poney qui nous donne une action de mouvement. Parfait. Et aussi, j'avais le choix parce qu'il fait encore un beau soleil. Puis le beau soleil, une fois par jour, me donne une action de mouvement aussi. Fait qu'un ou l'autre. Je vais prendre le poney. On va y aller tout relax, voir l'ancien. OK. L'ancien est sur les Verdant Fields. Ça, c'est une plaine. Donc, vu qu'il n'y a pas de carte, l'ancien, ça ne compte pas comme une carte sur la place. Il faut que je pige la carte de toute façon. OK. Donc, première carte que je pige, c'est le Well of Being, qui est un place. On n'en veut pas parce que ça lui donne l'extra. Respite, Plane, OK. Bon. Là, j'ai le choix. Est-ce que je prends celle-là, je la garde, ou bien je pige une autre carte? Si jamais je pogne un ennemi ou un événement, je vais être obligé de la faire. Je pense que je vais quand même garder cette carte-là parce que ça me prend juste 2 studies pour le réussir. Puis on vient de voir, j'ai 7 dés de study. Fait que j'ai des bonnes chances de le réussir facilement. Okay. J'ai eu un bon commentaire d'une personne qui a écrit, c'est Frédéric, qui mentionnait que quand j'ai eu un spell, j'aurais pu prendre le spell Blade Wall pour l'utiliser pour le combat, puis un ennemi adjacent faire 2 points d'HP. Pourquoi qu'on n'aurait pas pris ça? Gardez ça comme spell pour faire 2 points d'attaque sur l'ancien en partant. C'était une bonne réflexion, mais ça ne fonctionne pas pour l'ancien parce que l'ancien n'est pas considéré comme un ennemi. Il n'y a pas le mot-clé ennemi sur lui. J'ai regardé sur le forum parce que je trouvais ça pertinent comme commentaire, mais c'est un ancien puis c'est un démon. Puis Tristan mentionnait que c'est vraiment juste un ennemi. Et en plus de ça, pour avoir la rencontre avec l'ennemi, il faut que ce soit un deed d'assaut. Puis c'est la première chose qu'il mentionne. Il faut que l'ancien soit présent, évidemment. La saga soit finie. Puis il n'y aurait pas de encounter présent. Parfait. Donc, il faut absolument que je sois à la même place que lui pour faire l'action de deed. Je ne peux pas faire l'action de deed d'assaut de côté puis partir par la suite. Parce que vu que c'est le boss, lorsque le combat commence, c'est à la mort. Okay? Le seul temps où ce qu'on pourrait ne pas continuer à le tuer, c'est que si on joue à plus qu'un joueur, puis il y a un deuxième joueur avec moi, si moi j'attaque l'ancien, puis je meurs parce qu'il a réussi à me tuer, bien, mon collègue, l'autre joueur, pourrait revenir à ma case pour finir le travail de l'ancien à ce moment-là. Ou bien, s'il y avait la carte, le Wall of Blade, il aurait pu en support m'envoyer les flèches une fois que le deed aurait commencé. Fait qu'à plusieurs, ça aurait fonctionné à plusieurs joueurs. Mais en solo, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille sur la place, il faut que je fasse le deed, puis il faut que la place soit claire de toute chose. Fait que c'était bien pensé, ça. OK, fait que de retour à la plaine, le Well of Being, on va s'en occuper. On va dépenser une action pour s'occuper de cette carte-là. Une action pour faire le study. Une action de confrontation que je cherchais. Donc, on va prendre une action pour prendre mes 7 dés. 5, 6, 7. Ça me prend 2 succès pour me débarrasser de cet endroit-là.
aucun problème. J'en ai eu 1, 2, 3, 4, j'ai eu 5 succès. Mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir ça quand... avec le combat du boss. Bon, fait que ceci est fait. Donc, au lieu de prendre la pièce d'or, je vais prendre le loot, au cas où que ce soit quelque chose qui pourrait nous être utile pour le combat. On ne sait jamais. Fait que prenons le loot. OK. Et qu'est-ce qu'on a? On a un vendeur. Donc, j'aurai une autre action de market. Gain one market action point. Dans le fond, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de faire une action de market n'importe où sans être obligé d'être sur la ville. Je pense que, savez-vous quoi? Je pense que je vais peut-être faire ça avant de rencontrer le boss. Je vais finir avec la carte là, pour ce qu'on a pris. OK. Bon, là, j'ai le choix de garder le titre ou les mots-clés. Bon, les mots-clés, j'en ai pas besoin. Les titres non plus, j'aurai pas le temps d'aller chercher. Je vais la garder dans ma main. Tout simplement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mon maximum. Alright. Bon. Ensuite de ça, ben, on a trouvé un vendeur sur le chemin en s'en allant vers assis sur notre poney, on a rencontré lui en allant vers l'ancien. Fait qu'on va faire une action de market. On va peut-être trouver quelque chose que je cherchais. Encore une fois, je peux, si on se souvient bien, je peux me guérir avec des pièces d'or. J'ai plein de vie. Je peux vendre des cartes. Donc, ce que je vais faire, c'est la smuggler qui est venue avec nous tout à l'heure, mais je vais refaire le même exercice. Je vais vendre cette carte-là pour 2 pièces d'or. Je vais dire, ben malheureusement, je n'ai pas besoin de toi, tu peux t'en retourner. Puis elle me rembourse 2 pièces d'or parce que je l'ai engagée, mais elle n'a pas rien fait à part se promener à poney avec nous. Fait que là, on a 2 pièces d'or. Puis pour l'action d'achat, je vais répéter la même chose. Je vais prendre les 3 premières cartes de Ally en espérant cette fois-ci avoir quelque chose qui me donne du study de plus. OK, donc on a un acrobate que je mets en veille qui me donne une action de mouvement. Pas nécessaire pour moi à ce moment-ci. Ensuite de ça, on a un ninja qui me donne encore un sneak. Sacrifié pour tuer un ennemi. OK, fait que je la sacrifie, puis l'ennemi sur place, ça marche. Mais là, ça ne marcherait pas contre le boss, parce qu'encore une fois, le boss, c'est pas un ennemi, c'est un ancien. Pas nécessaire. Puis ensuite de ça, on a un beggar, qui est un rebelle. Si je le mets en veille, sur une plaine, forêt ou city, gain a gold. Ah bon, OK. Ben, écoutez, dans les 3 que là, il n'y en a aucun qui va m'aider. Ils coûtent tous 4 chacun. J'ai pas le choix d'en acheter un parce que j'ai assez de gold. Donc, je vais acheter le beggar qui, lui, va tout simplement me donner une pièce d'or. Fait que faisons ça. On va payer 4 pièces d'or. 1, 2, 3, 4 pour acheter le beggar. Parfait. Ça, c'est fait. Puis, on va le mettre tout de suite au travail. On va le laisser sur le chemin. Puis, on va le mettre en veille pour... là, on est sur une plaine, n'oubliez pas. Pour avoir une pièce d'or, tout simplement. De toute façon, il ne me donne rien. Le sneak, j'en ai pas besoin. Fait on le met de côté en veille, puis il va me redonner une pièce d'or. Donc là, il a quêté ça, puis il dit, voici, maître, je te redonne une pièce d'or. Merci beaucoup. Bon, voilà, c'est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fameux deed pour rencontrer l'ancien. Let's go. On commence ça. Au départ, il faut regarder la carte d'habileté. Juste une petite note, là, durant la phase de nuit, là, à chaque fois qu'on sortait une carte, ça disait, là, si je pogne une carte forêt, qu'on mettait un plot cards au hasard. Ça, on le fait. Je vais attirer votre attention sur la deuxième ligne ici, qui dit que le prince de ruine se guérit de 1 HP à chaque phase de nuit. Mais là, c'est sûr que là, il n'est pas venu en jeu avant là. Mais vu que le combat, c'est un one-shot jusqu'à la mort, comment ça fait qu'une phase de nuit pourrait le guérir? Mais c'est encore là, encore une fois, c'est si on joue à plusieurs joueurs. C'est exactement la même chose que je disais tout à l'heure. Si jamais moi je meurs, puis je me fais tuer, ben lui, c'est HP. L'autre joueur qui jouerait avec moi pourrait aller sur la case puis continuer le travail. Puis plus il attend, plus l'ancien se récupérait à chaque jour un point de vie, tout simplement. Okay? Parce que lui, les points de vie qu'on va y faire, ils vont rester après la nuit, sauf qu'il va se guérir de 1. Fait que vu qu'on joue tout seul, cette phrase-là, ça ne sert à rien. Okay? Donc, pour la bataille, là, ce que ça dit, c'est un piège. Ça me demande de sacrifier un titre. Mais dans mon inventaire, je n'ai aucun titre à sacrifier, j'en ai pas. Donc ça, on peut skipper ça. Ça dit ici que le prince de ruine a plus un point de vie pour chaque place en jeu. En jeu, c'est soit mes assets ou soit sur la map. Mes cartes de rumeur ne sont pas en jeu. Okay? Puis je pense que on a fait une bonne job.
Ici, on a une quête avec le mot-clé Seek, il n'y a pas de place. Ici, c'est un ennemi humanoïde. Ça, c'est le tremblement de terre qu'on a eu. C'était pas un place, je ne pense pas. Non, c'est un événement. La quête Seek et forêt. Quête Seek et Badlands. Ici, c'est un ennemi animal. Quête et Seek. Ici, on a Stranger, Neutral, forêt. Puis Stranger, Neutral. Donc, on n'a pas de place en jeu. On s'est occupé de toutes les plot cards. Donc, tout est beau. Il n'y a pas de place en jeu, donc il n'y aura pas de bonus de points de vie. On a fait une bonne job pour clairer la map. Fait qu'il va commencer avec 10 points de vie, je pense. Si on regarde, là, il y a juste du flavor text ici, puis il y a 7 dés d'attaque avec 10 points de vie. Fait que le 10 points de vie qu'il y a, il n'y en aura pas plus ni moins. Fait qu'on va y mettre ça sur sa carte pour pouvoir compter le nombre de points de vie qu'on y fait, de points de dommage qu'on y fait. Donc là, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, voici tous ces points de vie. Ensuite, quand une ronde de bataille commence, chaque héros sacrifie un asset. Fait qu'à chaque round de combat, il y a un de mes équipements qu'il faut que je sacrifie. Okay? Évidemment, je vais garder mon Staff of Power le plus longtemps possible. C'est lui qui me donne plus 3 study. Là. Puis, les dommages sur le prince de la ruine restent après la bataille. Comme je vous disais, là, ça va rester, mais à chaque nuit, il va se guérir. Mais de toute façon, dans notre cas, vu qu'on joue tout seul, c'est jusqu'à la fin. Et ça peut arriver, le jeu le mentionne, que si je meurs en même temps que le prince de la ruine, parce que les combats de léger de dés sont normalement simultanés, bien, ça peut arriver qu'on meurt tous les deux en même temps, bien, le héros meurt en héros dans le fond. Il a libéré le continent de Killforth, mais il est mort au combat pour ça. Donc, j'ai pas vu nulle part que le prince de ruine il va récupérer un point de vie à chaque ronde de bataille. Ça veut dire que pas de problème. Ça ne rentre pas en jeu. Donc, ce que j'y fais, il ne va pas se guérir une fois la shot. OK. Fait que là, on a les règlements pour lui en place. Il y a 10 points de vie. On commence ça. All right. Donc, vu qu'on commence le premier round de combat, je vais devoir perdre un asset. Donc, l'asset que je vais décider de perdre cette fois-ci, ce round-là, c'est notre beggar. Il a fait sa job, pauvre lui. Il nous a donné la pièce d'or, puis on doit le sacrifier. Voilà. OK. Ensuite, c'était à notre tour à utiliser nos outils. Okay? Je regardais la Fireball, puis la Fireball nous donne 4 fights de plus. Mais les fights ne sont pas bons pour moi parce que c'est pas la statistique fight que je prends, c'est la statistique study. Fait que la boule de feu était bien pratique au courant de la partie, mais pas pour le boss, vu qu'on décide d'y aller avec du study avec le Scholar. Parce que la chose est que je ne peux pas changer en plein milieu du combat. Si je choisis le combat avec le study, je dois le faire avec le study. Si je prends le combat avec du fight, il faut que je termine avec le fight. Parce que si je regarde, ça ne dit pas ici de changer à chaque battle round. C'est durant... je peux utiliser le study pour un fight test durant le battle. Ah, ben quoi que je pourrais l'utiliser. Ça vient de changer la donne, ça. Je peux utiliser le study pour un fight test during battle. Fait que dans le fond, j'ai le choix. À chaque test que je fais, j'ai le choix. For a fight test, et non pas pour tout le combat. OK, bon ben, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais commencer avec du combat, puisque j'aurai 4, 5, 6, j'ai 7 dés. Bon, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose parce que j'ai 7 dés de study aussi. C'est exactement la même chose identique, là. Ah non, mais j'ai mon axe, j'ai une hache aussi avec moi. OK. Fait que le premier round de combat, on va y aller avec du fight. Le study, on va attendre un petit peu. OK. Donc, si je récapitule, on va utiliser notre Jujitsu, qui fait qu'il va lancer un dé de moins pour le premier round. Fait que là, je vais mettre ces dés ici tout de suite. J'ai pris d'autres dés à part là, pour pas qu'on se mélange. Fait que là, normalement, il va avoir 7 dés. Là, à cause de mon Jujitsu, il va perdre un dé pour ce premier round-là. Je vais aussi prendre, je vais mettre en veille mes Nunchaku, qui dit que mon adversaire lance un dé de moins durant la bataille. Donc, c'est la bataille au complet. Tant ce longtemps que j'ai des Nunchaku avec moi, il va lancer un dé de moins. Fait il va lancer un dé de moins. Il est rendu à 5 dés. OK. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, je vais prendre mon spell. Donc, je vais mettre ça tout de suite en veille. Quand une bataille commence, comme actuellement,
je peux me healer de 1 HP au début de chaque round de combat. Fait que là, je vais faire mon spell de Regeneration qui va me durer tout le combat. Tant si longtemps que le spell est là, je vais récupérer 1 point de vie, moi, à chaque round. Parfait. Et dernière chose, une autre chose qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre notre archer. Elle a dit que quand un combat commence, mon adversaire perd 1 HP. Si l'adversaire n'a plus de HP, on skip le combat, évidemment. S'il n'y a plus d'HP, il meurt. Fait que voilà, ça ne dit pas que je suis obligé d'être adjacent. Ça dit que mon adversaire perd 1 HP au début du combat. Il lance une flèche, dans le fond. Fait que ça, c'est un Veil, je pense. Non, même pas. C'est même pas un Veil, c'est un héros, tout simplement. Fait qu'elle va y lancer une flèche en partant qui va y enlever le premier point de vie. Floc! Il est rendu à 9. Alright. Mais ça, c'est au début du combat, tout simplement. Je ne peux plus le refaire après. Alright. Et dernière chose, en plus de ça, on est un Battle Mage. Hein, fait qu'on peut faire plusieurs spells en même temps. On va utiliser notre Fireball. Donc là, on va mettre la Fireball en Veil pour avoir 4 dés d'attaque de plus. Parfait. Et en plus de ça, ben, on va y lancer une hache en pleine gueule en même temps que la Fireball. Si je regarde la hache, ça me donne plus 1 fight. Et là, on prend la statistique fight pour le premier round. Fait que là, ça marche. Bon. Donc là, si je récapitule, j'ai 4 fights. J'ai 5, 6, 7. Plus ma hache, ça fait 8. J'ai 8 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, tout est beau. Fait que ça commence bien. On met le paquet pour le premier round. Let's go. On lance 8 dés la première shot. On y va. Et on a 2 succès seulement. OK. On va prendre 2 succès. Mais en plus de ça, je vais payer, je peux faire ça une fois par jour, je vais payer son fameux plot card, là, je vais le payer comme un fate. Donc là, ça va me donner un succès de plus. Fait que là, j'ai fait 3 points de dommage avec ça. Boum, boum et boum. Alright. Donc là, il lui reste maintenant 6 points de vie. Mais là, c'est à son tour à nous attaquer. Là. Je vais enlever mes dés à moi. Là, il va prendre ses 5 dés. Puis c'est à son tour à nous faire du dommage. Vas-y. Et il nous fait 3 points de dommage. Ouch! Okay, évidemment, il faut que je prenne ceux-là quand même s'ils ne me servent plus à rien, mes actions. 2 et 3. 3 points de dommage. Aïe aïe. OK. Fait qu'avant de terminer le round de combat, je vais utiliser mon docteur pour reprendre un point de vie. OK. Donc là, le round de combat est terminé. Le Jiu-Jitsu perd son effet, fait qu'il va récupérer 1 dé de plus, fait qu'il va être rendu à 6 dés d'attaque maintenant. Les nunchakus sont toujours là pour l'instant. Vu qu'on commence un autre round de combat, là, je vais être obligé de perdre un asset de plus. Là, on va perdre mon archer, puisqu'elle a fait sa job, elle a pitché sa flèche. Ouais. Normalement, ce que j'aurais peut-être pu faire, c'est que j'aurais pu peut-être prendre le pouvoir du Dark Elf, sacrifier mon allié pour récupérer jusqu'à 3 points de vie. Je pourrais récupérer mes 2 points de vie, sauf qu'il faudrait que je le sacrifie elle, plus enlever un asset à cause de l'ancien. Fait que je vais les conserver le plus possible, je vais sacrifier elle tout simplement. De toute façon, ce qui peut m'aider un peu, c'est que j'ai encore mon spell de Regeneration qui est en fonction. On commence un nouveau round de combat, donc j'ai 1 point de vie qui rentre. OK. Ensuite de ça, on va prendre notre pouvoir d'artificier pour remettre en fonction la Fireball. Puis, pour ce round de combat-là, on va réutiliser notre Fireball. Donc, on prend encore la statistique de Fight. Donc là, ça va me donner 4, 5, 6, 7 dés d'attaque au lieu de 8 cette fois-ci, parce que j'ai plus ma hache, je l'ai lancé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dés d'attaque. OK. Là, je m'attends à avoir un peu plus de succès. Là. Ça peut... Faut que je fasse mal. Allons-y. Waouh, ça c'est bon ça. 1, 2, 3, 4 succès. Là, on parle. Bang, bang, 2, 3 et 4. Il lui reste 2 points de vie. Right. Maintenant, c'est à son tour de lancer ses dés. Il va lancer ses 6 dés. Toujours 6 à cause de mes nunchakus. Et il me fait juste 1 point de dommage. Excellent, ça. Je
pense qu'on l'a affaibli, on l'a sonné pas mal avec nos 4 points de dés. Fait qu'il me fait 1 point de dommage. On va enlever celui-là. Voilà. Good. Fait que là, le round de combat est terminé. On passe au prochain round. Prochain round, première des choses, je vais utiliser ce qui est marqué sur sa carte. Je vais enlever un asset. La Fireball, je ne peux plus m'en servir, je l'ai épuisé. Fait qu'on va se débarrasser de la Fireball. Mais j'ai encore mon spell de régénération qui est en jeu. Fait que je vais récupérer un point de vie à cause de ça. Parfait. Cette fois-ci, là, je vais utiliser le Scholar. Puis là, on va prendre, vu que j'ai plus de Fireball, on va prendre les Study maintenant. Fait que je peux utiliser Study pour un fight test. For a fight test during a battle. Fait qu'on va prendre le Study. Ça, c'est pas un Veil. Fait que je pourrais m'en servir tout le temps. During a battle. Mais ça, c'est... Écoutez, je suis bien embêté là, parce que ça dit je peux prendre Study pour un fight test. C'est pas indiqué un. C'est indiqué un fight test dans le sens une fois. Pas dans le sens une fois, mais dans le sens un fight test, tout simplement. Puis vu que chaque combat, chaque round de combat, c'est un fight test, je pense que je peux l'utiliser là, tout le temps. C'est pas spécifique, c'est une shot par combat. C'est durant un combat, je peux utiliser mon Study pour faire un test. Bon, en tout cas, je vais l'interpréter comme ça. Si jamais j'ai cherché un peu sur Internet, j'ai pas rien trouvé là-dessus. Fait que dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour les fins de la partie ici, je vais l'interpréter que je peux maintenant prendre mon Study quand je veux. Là, je le prends maintenant parce que mon fight est moins fort actuellement. Puis c'est pas marqué de veiler la carte, donc c'est pas juste une fois. Pas trop clair là-dessus. OK, fait qu'on va quand même prendre le Study. Les Studies, j'avais dit qu'on avait 4, 5, 6, 7. On a 7 points de vie. Là, j'oublie rien. J'ai pris mon spell, j'ai enlevé le Fireball pour le ça. OK, parfait. Fait que j'ai 7 dés. 4, 5, 6, 7. OK. Let's go. Il lui reste seulement que 2 points de vie. Ce serait bien le fun de s'en débarrasser tout de suite. Et oui, j'ai 2 succès. Parfait. Là, on vient de pratiquement lui couper la tête. Schlock! Par contre, avant de mourir, lui aussi va nous faire du dommage parce que c'est considéré un combat en même temps. Normalement, j'aurais peut-être pu lancer les dés en même temps pour tout ça, mais je pense que n'est pas assez grande. Fait qu'il va toujours lancer 6 dés à cause de mon nunchaku. Fait que ça va être son dernier souffle avant qu'il meure. Il va me faire un autre... bon, mettons que c'est 6, hein, celle-là. Là, est comme... ouais, mettons que c'était 6. C'était 6 au départ. Fait que 1, 2, il va me faire 3 points de dommage. On est capable, on va le prendre. 1, 2 et 3 points de dommage. Voilà. Et voilà, ça vient de conclure la partie. On a réussi à vaincre le prince de la ruine. On a sauvé tout le royaume de Killforth. Et voilà. Parfait. Oh, dernière petite chose, si vous remarquez, là, l'ancien ici, il y a 10 pièces d'or. Ça, c'est la récompense qu'on reçoit. C'est sûr que si on joue tout seul, la partie est terminée, ça finit là. Mais le 10 pièces d'or, n'oubliez pas que si on joue à plusieurs joueurs, il y a un ancien par joueur. Fait que le 10 pièces d'or, il aurait été utile pour retourner à la ville, se racheter d'autres choses, peut-être aussi se guérir un peu. Je vais quand même les prendre pour la forme. Là. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Fait que ça va nous faire un beau petit moton de trésor d'argent. Notre récompense pour avoir gagné la partie, on a tout ça de cash. Alright. Voilà, fait que ça met un terme à la partie. Là, vous avez vu la partie avec les deux jeux combinés. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense de ça? Le bon côté, j'aime beaucoup le fait que c'est le choix. Le choix de la pige ici et là est merveilleux. Le fait d'avoir 2 cartes, des fois on pige une carte puis on est comme déçu. Ah, ok, bon, tu sais, puis on veut passer au-delà. Là, on a le choix de 2. Puis l'effet ici, que c'est un événement, un ennemi, on stop. C'est toujours un risque. Fait que c'est un petit gamble qu'on a à chaque fois. Puis pour les trophées, les récompenses qu'on prend, on en pige deux, on en garde une. Ça, je trouve ça génial. Parce que des fois, c'est des mots-clés qu'on cherche. Des fois, ça vaut plus. Puis je trouve pas que ça rend le jeu plus facile tant que ça. OK. C'est quand même le fun, c'est que les récompenses, ils sortent un peu partout. Comme par exemple, là, si mettons j'aurais pris celle-là, ben peut-être si on regarde le Bleak Swamp, il n'est pas en jeu. Ben, de toute façon, le Bleak Swamp n'a pas vraiment lien thématiquement avec la carte nécessairement. Fait que ça me dérange. C'est pour ça que ça ne me dérange pas de, quand je prends une récompense, de la mettre n'importe où avec un jeton. Okay? Surtout avec les petits.
les petits jetons d'acrylique que j'ai là, moi j'aime bien ça parce qu'en plus d'avoir le jeton sur la carte, ben c'est plus facile de voir où sont les ça. C'est pas nécessaire, mais je vous le recommande, c'est plus visuellement facile. Moi, je suis une personne visuelle. Fait que pour moi, ça me fait penser qu'il y a quelque chose là pour pas l'oublier. Mais vous voyez que pour les récompenses, ça n'a pas vraiment lieu que ce soit une forêt, une plaine pour un spell. Ça me dérange vraiment pas. Même chose pour un item. Si on trouve un item dans une montagne ou une forêt ou un Badlands, c'est pas grave. L'item peut être caché à cet endroit-là. On peut s'imaginer. Ça coupe pas le thème, dans le fond. Okay? Ça, j'ai beaucoup aimé. Les personnages aussi. Avoir dans les deux jeux le nombre de races et de classes disponibles. Quand on mélange puis on prend au hasard, là, les possibilités sont tellement grandes d'avoir des personnages le fun, intéressants puis différents à chaque fois qu'on joue. Ça, c'est vraiment là, génial. Même chose pour les habilités. Les habilités, il y a la plupart des personnages, des classes, ont la même classe dans les deux jeux. Sauf que les habilités ne sont pas les mêmes. Fait que ça donne 4 choix d'habilités en général. Je pense qu'il y a une classe de chaque jeu qui n'a que 2 choix, parce que ça ne se dédouble pas. Comme par exemple, Shadows, il y a la classe Rebel, qu'on n'a pas dans Gloom. Donc c'est sûr que cette classe-là va avoir seulement que 2 choix d'habilité par niveau. Mais c'est pas grave, parce que juste avoir 4 choix pour ceux-là, je trouve ça bien. Des fois, parce qu'à force de jouer, vous allez les connaître par cœur. Okay, si je prends quelqu'un qui est arcane, j'ai toujours ça ou ça, normalement, je prends lui, parce que vous allez avoir votre préféré. Là. Mais avec 4 cartes, normalement, ça va ajouter votre niveau de rejouabilité avec ça. Là. Même chose pour les loot tokens là-bas. Le fait d'avoir le double loot, ça n'a aucun impact. Ça fait beaucoup plus. C'est le fun vraiment de piger dans le sac. Si vous avez vu, c'est tout le temps des choses intéressantes, le fun. Ça va vous aider à bouger, ça vous donne de l'argent. C'est des points d'action gratuits pour plein de trucs. Il y a certains pièges là-dedans qui peuvent vous retentir dessus aussi. C'est pas tout à 100% bon, mais c'est toutes des choses intéressantes. Puis la combinaison des deux jeux, je trouve ça génial. Ça enlève rien dans le fond. Ça en fait juste plus à piger. C'est sûr que s'ils vous donnent juste un plus petit sac, à ce moment-là, les deux ensemble, moi j'ai pris un sac de moi-même, mais là, ça pourrait être la difficulté. C'est sûr que si vous avez l'expansion Pimp, vous allez avoir un beaucoup plus gros sac, vous allez pouvoir facilement là, mélanger les deux. D'ailleurs, j'ai peut-être pas mentionné, je ne me souviens plus, là, mais j'ai pas les expansions. En fait, j'ai une expansion de chaque. L'expansion Encounters puis l'expansion Adventures. Ça, dans le fond, c'est un paquet de cartes qui va ajouter dans les decks qu'il y a là. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont les cartes des Stretch Goals Kickstarter qui sont dans ces paquets-là. Celui de Gloom, il vous en donne plus pour votre argent parce que vous avez à peu près 80 cartes parce qu'il vous donne une classe de plus, une ou deux classes de plus puis des races de plus. Fait que celui-là, il vaut le plus la peine. Celui de Shadow, c'est vraiment juste à peu près 50 quelques cartes puis ça vous donne quelques cartes de plus là-dedans. Gardez en tête là, que cet été, quelque part, je pense en juin ou juillet, il va y avoir un Kickstarter expansion, petite expansion pour Shadows qui va ajouter d'autres cartes. Puis en 2021, quelque part, il va y avoir un autre jeu de base qui va s'appeler Empires of Killforth qui s'en vient à surveiller. J'ai pas la date là, parce que c'est encore embryonnaire pour le producteur, hein, mais c'est à surveiller si vous aimez le jeu. Okay? Ce que je n'ai pas aimé, c'est que les jeux ensemble, on coupe complètement la thématique. Surtout les cartes de nuit puis les cartes de location. Et si je regarde là, ça c'est le paquet de cartes de nuit que j'ai pigé au hasard avant de commencer parce qu'il faut en piger 25. Les cartes météo, là, vous voyez, j'en ai une là, deux. J'en ai eu que 3 cartes météo. Ça peut vous faire jouer des tours parce que si vous en pognez quelques-unes et sont toutes hyper mauvaises, il faut absolument jouer avec la variante qui fait qu'après 3 jours, on les enlève. Okay? Juste pour vous montrer, là, ça, c'est les 25 cartes que je n'ai pas pris au hasard, mais vous regardez les cartes météo, là, il y en a comme une tonne, elles sont toutes là, là. Et ça rend le deck déséquilibré, je trouve. Je pense qu'il est très bien équilibré pour chacun. Si vous avez à jouer combiné, gardez les cartes de nuit de chaque boîte distincte, puis gardez les locations distinctes, parce que veut pas piger dans le sac pour avoir le jeton de nuit, ça enlève la thématique du jeu. Parce que c'est sûr que quand je pige le Bridge Collapse à cet endroit-là, j'aime bien avoir l'endroit sur la map et non pas savoir, OK, c'est au hasard, puis ça vient couper la thématique. Surtout aussi avec l'ancien. Vous voyez, l'ancien, là, lui, là, il fait partie des bois. Les plot cards, c'est dans les bois. L'histoire que je vous ai mentionnée, ça parle de forêt aussi. Fait que la thématique est là. Mais là, il est sorti sur une plaine parce que j'ai sorti un token au hasard, tu sais.
L'avantage, c'est que là, on sait où ce qui va sortir, par contre, mais c'est pas grave, c'est fait comme ça. Donc, les anciens, les anciens, les places, puis les cartes de nuit, là, gardez-les distincts. Ça va vraiment vous aider à garder la thématique du jeu. Okay? Même chose pour les sagas. Les sagas que vous avez, là, ça, c'est moins grave. Les sagas, par contre, vous voyez, là, c'est marqué Arcane ici. Ben, ça vous dit quelle classe prendre. Si vous prenez, mettons, une classe qui est un pieux, mettons, ben, je vous conseillerais, prenez les aventures qui a le mot-clé pieux parce que c'est fait pour votre personnage. C'est sûr, vous pouvez les mélanger, mais là, vous perdez la thématique. Okay? Puis même chose, là, si vous voulez continuer l'histoire avec la thématique, là, cet endroit-là, ben, elle sort dans les Smoky Mesa, ben, ça serait le fun d'avoir ça. Ça, c'est une autre chose. Les sagas, gardez-les distinctes aussi. Les personnages, pas de problème, vous pouvez les mélanger. Mais si vous jouez avec les cartes de nuit et les locations de Gloom of Killforth, prenez une saga qui match avec Gloom of Killforth. Ça va vraiment aider pour la thématique. Okay? Même chose pour les anciens. Même chose avec l'histoire, quand il sort au Dark Pinnacle. Ça, c'est un ancien de Shadows, le Render of Flesh. Bien, si vous voulez suivre l'histoire, la thématique, ça va avec. Là. Fait que même les anciens, gardez-les. Si vous prenez une partie de Gloom, prenez les anciens de Gloom qui va avec. Ça, moi, je trouve que c'est la meilleure chose. Fait que si je récapitule, dans le fond, les seules choses que vous avez à mélanger ensemble, ce sont les cartes ici, les choses qu'on peut sortir. Ce sont les cartes récompenses que vous pouvez mélanger, les races et personnages, puis les habilités. Okay, ça, pas de problème, mélangez ça, vous perdez aucunement le thème, ça va vous donner plus de choix, plus de rejouabilité, c'est vraiment le fun. Les tokens pour sortir, là, pour les récompenses, c'est pas grave, comme vous voyez, là, j'en ai pas sorti tant que ça, versus à côté, ça à tous les jours. Là. Ça dérange pas, il pop un peu partout, ça rend un peu plus, ça rend le jeu un peu plus, ok, il est sorti là, c'est vraiment pas grave, ça change rien. Mais les cartes de nuit et tout le reste, on perd vraiment la thématique avec en les combinant ensemble. Fait que c'est ce que les rois de trèfle vous recommandent. Mélangez ça, les races, les habilités, pas de problème. Les jetons de loot, ça, il n'y a aucun problème. Mais pour le reste, gardez-les thématiques. Vous allez avoir la meilleure expérience possible selon nous. Là, c'est vraiment comme ça. Parfait. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la démonstration de la partie. Puis on va se revoir aux prochaines vidéos. Je ne sais pas à quoi je vais jouer la prochaine fois, mais il y a un nouveau jeu qui va probablement s'en venir bientôt. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de parler-en. Si j'ai fait des erreurs ou si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis encore une fois, attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Merci tout le monde, au revoir.